Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, je pense que c'est important pour vous que vous soyez tenu informé des différentes péripéties que je traverse en lien avec l'assurance et la réparation de mon téléphone. Bon, le dernier coup en date qu'ils m'ont fait, peu après que j'eus effectué une seconde déclaration de sinistre, c'est de me demander de leur adresser une photo des dommages. Alors en fait, il y a 3 choses à retenir. Déjà, j'ai une assurance tout risque, ce qui implique que quel que soit le dommage ni le contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, je suis assuré, point. Donc en fait, une photo, théoriquement, ça t'enlève pas le fait de devoir faire ton boulot. En plus, je remarque que lorsque j'ai fait ma première déclaration, ils m'ont pas du tout demandé de photo. Peut-être que la prochaine fois, ils me demanderont un croquis, voire un débris. Je pense que je vais leur envoyer par la poste un tas de gravier. Comme ça, ils pourront s'assurer que la forme et la composition du caillou correspondent bien aux impacts repérés sur mon téléphone. Après, je leur ferai parvenir mes empreintes digitales et un peu de mon ADN. Comme ça, ils seront sûrs qu'il s'agit bien de moi. Bref, le deuxième problème qui se pose par rapport à cette photo qu'on me demande, c'est qu'actuellement, mon téléphone, il est chez eux. Bah oui, parce qu'à leur demande, je leur avais fait parvenir. Donc leur envoyer une photo, c'est un peu compliqué. Et sinon, la troisième chose, c'est qu'ils me demandent le code email de mon téléphone. Alors je veux bien leur donner, mais encore faudrait-il que j'ai accès à mon téléphone et que celui-ci soit en état de marche pour pouvoir faire la manipulation. Je comprends pas pourquoi ils demandent tout ça, puisque de toute façon, ils sont censés le réparer. Il va clairement falloir faire gendarme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout risque signifie tout risque. C'est pas oui mais. Ou alors en fait, les assureurs sont des menteurs. Non, peut-être pas quand même. Les assureurs, non seulement ils te mentent, mais en plus ils te font payer leur franchise. Ça, c'est un coup à péter les plombs. Ou pour l'exprimer autrement, devenir chèvre. Vous savez que cette expression date du XVIIe siècle? C'était en lien avec le caractère parfois imprévisible de l'animal, qui peut soudainement parfois être pris de pulsions de violence. D'ailleurs, à l'origine, on disait pas devenir chèvre, on disait prendre la chèvre. Mais bon, si je me mets à raconter que j'ai envie de prendre la chèvre, je risque d'avoir des problèmes. Mais heureusement que je peux compter sur mes abonnés YouTube et les gens qui me suivent sur les réseaux, constitués en majeure partie de personnes autistes. Vous savez comment je le sais? Parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je suis toujours surpris par les commentaires. D'ordinaire, je m'attends à des réactions sur le fond général de la vidéo, et j'en ai toujours qui vont bloquer sur des détails. Mais du coup, je trouve ça amusant parce qu'à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, je me demande surtout sur quoi les gens vont bugger. Et là, suite à l'épisode 147, vous avez été nombreux à bloquer sur un point particulier. J'avais de l'essence et un GPS. Ma batterie de téléphone portable annonce 35%. En fait, l'erreur système est apparue à partir du moment où j'ai dit ça. 35%, 35%. Mais qu'est-ce que j'ai pas été dire? Je suis sûr qu'à cause de ça, il y a des gens qui n'ont pas pu regarder la vidéo en entier. Chérie, je crois qu'il faut se désabonner de sa chaîne YouTube. C'est une personne insupportable qui se rend pas compte de ce qu'il raconte et de ce qu'il génère. D'ailleurs, on n'a qu'à en profiter pour résilier notre abonnement internet. D'ailleurs, on pourrait aller plus loin en déménageant. La chasse et la cueillette, ça doit être un mode de vie moins stressant. Revenons aux sources. Non, en fait, vous avez été nombreux à réagir sur le fait que je partais en voyage avec seulement 35% de batterie. Bon, je sais que c'est un sujet brûlant, pour ne pas dire tendu du slip. J'aurais pas dû en parler. Du moins, j'aurais dû rajouter quelques explications. Et au vu de la quantité astronomique de commentaires, je fais valoir mon droit de réponse. En fait, théoriquement, 35%, c'est un petit peu flippant. Et je fais partie de ceux qui vont se sentir beaucoup plus rassurés s'ils sont à 100% ou 90%. Mais en fait, cette histoire de niveau de charge est arrivée largement en second plan par rapport au souci général que j'avais d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Donc quand je suis parti de chez moi, je savais que j'avais 1 heure de trajet, j'avais mon chargeur à disposition, donc je me disais que je pourrais très bien le recharger une fois sur place. J'étais en fait dans une espèce d'estimation que j'avais largement de quoi faire le voyage. Et en fait, le souci du peu de batterie, ça devient surtout un problème quand j'en ai besoin. Donc une fois que je suis perdu et que mon téléphone est à sec. Et avant, je suis pas du tout là-dedans. Donc je sais pas s'il y a quelque chose de généralisable, du moins à comprendre dans ma manière de fonctionner par rapport aux soucis. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai du mal à hiérarchiser, à fixer certaines priorités. J'ai plutôt tendance à me rendre compte de ce que j'avais pas anticipé une fois que je me retrouve face à un problème immédiat. Bon, en tout cas, les différents commentaires qui faisaient allusion à cette histoire de 35%, ça m'a fait sourire. Ça me ramène à la nécessité d'être toujours explicite, que dans un message qu'on souhaite transmettre, il y a toujours une infime partie en fait qui est retenue et qui est relevée. Du coup, de mon côté, moi, ça me force à me perfectionner. Même si je dois reconnaître qu'à mesure que la série avance, je me bonifie. Bonifier dans le sens que je parviens à ériger un filtre dans ma propre perception des retours qu'on peut me faire. Si vous vous rappelez du début de la série Asperger et Chien, très souvent je me retrouvais à me justifier par rapport à des commentaires que j'avais reçus sur l'épisode précédent. Parce que dans le fond, ça m'embêtait cruellement de ne pas avoir été compris parfaitement. Et je pense que c'est quelque chose qui me ramenait au drame de ma vie, ne pas être complètement compris, à 100%. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je fantasmais sur le fait d'avoir une espèce de machine qui me permettrait de brancher mon cerveau au cerveau de l'autre, de manière à le mettre à jour, installer en lui le programme qui lui permette d'être compatible avec moi, pour pouvoir recevoir correctement ce que je veux transmettre. Parce que les difficultés de communication, de compréhension, d'interprétation, c'est vraiment la plaie chez les autistes. Et ce genre de situation fait que tu es obligé tout le temps de rajouter des détails pour être sûr d'être suffisamment précis. Mais le problème est que si on fait trop de bruit, l'autre il peut pas percevoir le signal. Enfin bon, je disais que j'en étais quand même revenu par rapport aux premiers épisodes de la série. De toute façon, plus j'ai de l'audience, plus
plus je multiplie les risques de me retrouver face à des avis divergents, et d'ailleurs à juste titre, il n'y a pas de souci, et plus finalement moi ça m'impose de prendre parfois du recul et de pas chercher à me justifier et de plaire à tout le monde. Et donc du coup c'est assez positif tout ça. Bon, je précise quand même que l'histoire des commentaires sur les 35%, ça m'a pas du tout affecté, mais comme il y en avait plein, je me suis dit qu'il fallait que je réponde. Et le fait de me retrouver dans cette position, ça m'a ramené aux postures que je pouvais avoir avant. Et prendre conscience finalement que j'ai un petit peu avancé là-dessus. N'empêche que dans quelques jours, ça va faire 1 an que j'avais posté l'épisode 1 de la série Asperger et Chien. Il s'est quand même passé des trucs en 1 an. Parce que au-delà de la série et le fait que je m'ouvre davantage sur le monde, au-delà de toutes ces rencontres sympas par le biais des réseaux sociaux, ou même dans le champ professionnel, au-delà du fait qu'à mesure que je me confronte à l'altérité, j'en profite de me questionner et essayer de m'appréhender moi-même de manière un peu plus juste, au-delà du fait qu'en même temps que j'exprime mes besoins, j'essaye de davantage en tenir compte, cette année, j'ai notamment cassé mon portable.